L'histoire retiendra que le lundi 22 mars 2021, une icône du cinéma camerounais du 7e art 237 s'en est allée. Bienvenue sur Razon TV, moi c'est Martha. Une fois de plus, la pandémie a eu raison de Sylvain Ouaké Fogun, laissant la communauté camerounaise orpheline d'un pilier de sa culture. Monsieur Sylvain Ouaké Fogun, pour ceux qui ne le connaissent pas, était une personne qui œuvrait pour la valorisation de la culture camerounaise, soit à l'échelle nationale qu'internationale. Il est né un 20 mai 1968 à l'hôpital central de Yaoundé. Il passe ses premières années de vie au quartier Elie-Kefa de Yaoundé avant de migrer en 1976 avec sa famille à Bafoussam. Là, il commence le théâtre en 1984 au club théâtre du collège Saint-Thomas d'Aquin. Il joue pour la première fois dans La secrétaire particulière de Jean Plia le 10 février 1984 au foyer municipal de Bafoussam. Il joue par la suite dans La marmite de Kokambala de Guy Menga en juin 1984 au foyer évangélique de Bafoussam. Il part par la suite sur Yaoundé afin de se former en jeu d'acteur à la Labado Théâtre de François Bingono. Là, il cumule une expérience enrichissante et surtout, il côtoie de grands noms comme par exemple Catherine Bangele, André Bang et Cindy Mindia, Kama Félix, Kong Ateba et bien d'autres. De retour sur Bafoussam, il crée le 30 juin 1993 avec un groupe d'amis la compagnie Feugam. En janvier 1994, il réalise sa première mise en scène intitulée Le bourreau du peuple dans la salle de fête de la mairie urbaine de Bafoussam. Ce digne fils de la région de l'Ouest Cameroun a toujours su défendre le vert, rouge et jaune à l'échelle internationale. C'est ainsi qu'en 2001, sous la direction d'Annie Luka, il joue dans Sacrilège de Kwamtawa à la passerelle scène nationale de Saint-Brieuc. En 2003, au Festival de Dijon, il joue dans les pièces d'identité de Roland Fichet. Il fera également une tournée de l'Afrique de l'Ouest par la suite. En 2005, il joue au Théâtre de la Colline à Paris. En 2004, il joue au Théâtre national d'Odéon à Paris, au Théâtre national de Strasbourg également. Il participera au plus grand des festivals, le Festival d'Avignon. Lors de ce festival, il a interprété le rôle du médecin des étoiles dans la pièce de Dieudonné Nyamguna intitulée Sheda. On l'a récemment vu jouer dans la série Quartier Chaud de Martinin Tchelemo. C'est tout pour cette vidéo. Une icône ne meurt jamais. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Repose en paix. Je vous laisse avec un extrait d'un de ses sketchs intitulé Ma femme ne veut pas tuer. Ma femme ne veut pas tuer. J'ai beau lui dire qu'aujourd'hui c'est la mode, elle ne me suit pas. Je lui ai même dit, montre-moi une seule personne très très riche qui ne tue pas. La mère de ma femme est très riche et comme elle est son unique enfant, elle héritera et ça changera ma condition. Ma femme a de l'affection pour sa mère, c'est normal. Elle ne veut pas tuer. Ça fait 10 ans que nous attendons, 10 ans. 10 ans que cette sorcière de belle-mère souffre d'un cancer qui ne la tue pas. Elle avait pourtant dit il y a 10 ans que sa dernière heure n'est plus loin. J'ai cessé de travailler depuis ce jour pour construire des projets. Il fallait des projets pour ne pas être surpris par l'héritage. Tout dort dans les tiroirs, je vous assure. Tout. Je n'ai rien réalisé, rien. Ma belle-mère remet toujours à plus tard sa dernière heure. Même pour mourir, les femmes prennent leur temps. J'ai dit à ma femme de l'avancer pour que nos projets sortent des tiroirs et avancent. Elle refuse de supprimer la souffrance de sa mère. Quelle idiote! Laisser sa mère souffrir autant et dépenser tant d'argent pour des soins qui n'avancent pas, c'est mal voir l'avenir. Pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Les ministres pour devenir riches assassinent l'économie nationale. Les hommes d'affaires pour devenir riches étranglent les sociétés étatiques. Les bourgeois pour devenir riches ne payent pas grand-chose à leur personnel qui crève de misère. Chacun doit commettre un crime. Chacun sent le moindre cœur. Et ma femme veut avoir du cœur. Le cœur sur le cancer. Elle ne trouve pas que c'est cruel pour moi d'attendre un deuil qui ne vient pas.